Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis venu tout simplement nous partager une petite pensée que j'ai reçue de la part du Seigneur, afin que tout chacun soit interpellé, et je suis le premier à être interpellé. Toutefois, j'aimerais que tout un chacun puisse être édifié. Donc, j'aimerais tout simplement remercier le Seigneur pour ce moment, ce temps. Merci Père pour ta grâce, ta fidélité. Merci Père pour les circonstances, les temps, le choix dans lequel nous sommes, Seigneur, car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Voilà Père, une pensée que tu as donnée. J'aimerais que cette pensée, Papa, puisse parler, que cette pensée que tu as donnée puisse parler, que ta voix puisse retentir et qu'un cœur soit touché, Seigneur Yeshua, que les cœurs soient guéris, Père, interpellés, Papa. Dans tous les cas, tu fais ce que tu veux, que ta volonté soit faite, Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans Deutéronome 6, verset 4, que nous connaissons bien, qui dit « Écoute Israël, Yahweh ton Elohim, Yahweh est un. Tu aimeras Aleph-Tav ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc ici, le Seigneur nous appelle et nous ordonne de l'écouter. Bien sûr, notre Elohim n'est pas un dictateur, il nous a donné le libre arbitre. Nous pouvons choisir. Mais il ne cesse de crier aux hommes. Il ne cesse de crier au cœur des hommes. Mais aujourd'hui, que voyons-nous? Nous voyons des hommes dispersés, des hommes confus, des hommes désemparés par diverses situations, notamment cette situation que nous passons en ce moment dans le confinement. Nous voyons que les hommes sont comme perdus. Nous ne savons pas dans quel temps ils sont, qu'est-ce qui leur arrive. N'ont plus de solution, plus d'espoir, plus d'assurance. Ils ne savent pas de quoi est fait le lendemain. Mes amis, pourquoi? Parce que ils n'ont pas entendu la voix du Créateur. Et d'ailleurs, ils ne savent même pas discerner le temps dans lequel nous sommes. À force de fuir le Créateur a permis certaines choses pour que nous puissions réellement tourner le regard vers nous, parce que nous étions plongés dans nos habitudes, plongés dans diverses choses qui étaient pour nous bien, qui étaient pour nous le moyen de se distraire, de s'apaiser. C'était une solution pour nous. Mais maintenant, aujourd'hui, cette solution n'y est plus. Pourquoi? Parce que l'homme, depuis des années, ne cesse de fuir justement le Seigneur, n'écoute plus et ne cherche même plus à l'entendre. Et cet Elohim qui a un cœur, qui aime sa créature, voudrait justement avoir cette relation avec l'homme. Cette relation qu'il a toujours cherchée avec l'homme depuis le départ avec Adam et Chava, habituellement appelée Ève. Il n'a cessé de crier à l'homme. Mais l'homme a fui. L'homme a fui lorsque le Seigneur l'appelait. Après le péché d'Adam et de Ève, de Chava. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que il n'y a rien de nouveau sous cette terre, sous le soleil, nous dit la parole. Et ce qui a déjà été, le sera encore. Bien sûr, nous vivons les choses aujourd'hui, mais peut-être demain, ce sera pareil. Pourquoi? Parce que l'homme a un cœur mauvais, orgueilleux. Il aime sa personne. Il a un ego vraiment terrible. Jusqu'à ne plus entendre le Créateur se disant lui-même être Elohim. Les amis.
Nous avons certains qui n'entendent pas le Seigneur et qui ne veulent pas l'écouter, ne veulent pas l'entendre. Il y en a ceux qui n'ont jamais entendu, mais qui sont aussi à son service. Il y en a ceux qui l'ont entendu au départ, mais qui se laissent influencer par la parole des hommes. Et il y en a ceux qui, justement, ont cette parole, écoutent cette parole et la mettent en pratique. Parce qu'ils veulent plaire à leur Elohim. Alors, dans le premier cas, nous voyons toutes sortes d'hommes. Nous étions tous dans le cas, moi le premier, où on ne voulait pas entendre, on était dans nos cultures, dans nos habitudes, dans nos traditions. Et lorsque la vérité vient, ben on ne veut pas l'écouter, on la rejette. Parce que nous sommes dans nos bienfaits. Oh, même ces bienfaits, c'est le Seigneur qui nous permet d'être dans ces bienfaits. Mais nous ne voulons pas voir. Nous ne voulons même pas chercher à le connaître, mais nous cherchons à connaître ce qu'il a créé, tel comme l'univers. On invente toutes sortes d'outils pour explorer l'univers. Mais ces outils qu'on utilise, il y a un créateur. Il y a eu un créateur qui les a créés. L'univers que vous voyez, il y a eu un créateur qui l'a créé. Vous voyez? Ce que vous cherchez à voir, notamment les micro-organismes qui sont dans l'air, qui sont dans nos corps, on cherche à les voir. On fabrique des outils pour justement les observer. Nous arrivons à faire des outils pour l'observer, mais le Créateur nous a donné des outils qui nous permettent justement de le chercher, de le trouver, de le sentir, de l'entendre. Voyez-vous? Et aujourd'hui, ben, l'homme qui abuse de sa personne, se laisse emporter par ses désirs. Voyez-vous? Ça, c'est la première catégorie d'hommes. Et la deuxième catégorie d'hommes, c'est ceux qui sont au service d'Élohim, mais qui ne connaissent pas sa voix, qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais eu de relation avec le Seigneur. Nous pouvons même prendre un passage qui peut nous illustrer cela dans Shemuel 3, 4. Donc, 1 Shemuel 3, 4, ou bien 1 Samuel 3, 4, qui nous dit ceci. Merci Père pour ta parole. Yahweh appela Shemuel, donc Samuel. Yahweh appela Shemuel et il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et lui dit, me voici, car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il s'en alla et se coucha. Verset 6, Yahweh appela encore Shemuel. Et Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne et couche-toi. Or Shemuel ne connaissait pas encore Yahweh. Et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore Shemuel pour la troisième fois. Et Shemuel se leva et s'en alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie reconnut que Yahweh appelait ce jeune homme. On va s'arrêter là. Donc nous pouvons voir que Shemuel, ou encore Samuel, ne connaissait pas Elohim. Ne connaissait pas la voix d'Elohim. N'avait jamais au préalable entendu parler la parole d'Elohim. La parole d'Elohim n'était jamais encore venue vers lui. Il n'avait pas d'intimité avec le Seigneur. Toutefois, il était dans le service. Il était dans le service avec Élie, le grand prêtre, le sacrificateur. Et lui, il entendait une voix et pour lui, c'était la voix de l'homme. Nous pouvons voir deux catégories.
La catégorie où ceux qui travaillent sans avoir une intimité avec le Seigneur, vous voyez. Et cette catégorie aussi qui de femmes qui sont entrées dans le service par rapport à un homme. Et qui écoutent seulement la voix de l'homme. Vous voyez. Et ici, Shemuel ne connaissait pas la voix du Seigneur. Pourtant, il était dans le service. Il n'avait pas encore entendu, écouté la voix du Seigneur. Vous voyez? Et au verset 9, il dit à Shemuel, Élie, verset 9, alors Élie dit à Shemuel, va et couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Yahweh, car ton serviteur écoute. Alléluia. Shemuel donc s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh donc vint et se tint là et appela comme les autres fois Shemuel. Et Shemuel dit, parle car ton serviteur écoute. Voyez? Donc, le Seigneur veut vraiment une relation avec sa créature. Voyez? Et nous devons entendre la voix du Seigneur. Avoir cette intimité avec le Seigneur pour connaître sa volonté. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans connaître le Seigneur, sans connaître sa volonté. C'est comme si nous empruntons un chemin et nous ne voyons pas où nous allons. Nous empruntons le chemin avec n'ayant pas la vue, étant aveugle. Et nous prenons le chemin. Et nous ne savons pas où nous allons. Alléluia. Et nous avons des hommes, par exemple, qui ont entendu la parole d'Élohim. Qui ont entendu la parole d'Élohim et qui retiennent pour un moment la parole d'Élohim. Et pour plus tard, dans le temps, avec le temps, finissent par abandonner la parole d'Élohim. Finissent par ne plus écouter, ne plus garder la parole d'Élohim. Parce que écouter, c'est garder. Et garder nous amène dans l'obéissance. Et notamment, nous avons dans la Bible, pour appuyer, c'est dire, un jeune prophète qui a écouté le Seigneur, mais qui, on va voir, n'a pas gardé la parole du Seigneur. Et nous allons voir les conséquences. Donc nous allons dans 1 Roi 13. Donc 1 Roi 13, à partir du premier verset, qui dit ceci. Et voici un homme d'Élohim vint de Yehuda à Bethel avec la parole de Yahweh. Pendant que Yaroboam se tenait près de l'autel pour brûler de l'encens. Et il cria contre l'autel selon la parole de Yahweh et dit, autel, autel, ainsi parle Yahweh, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Yoshia. Et il immolera sur toi les prêtres, les hauts lieux qui brûlent de l'encens sur toi, et on brûlera sur toi des ossements humains. Le même jour, il donna un signe en disant, voici le signe dont Yahweh a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Et il arriva que lorsque le roi entendit la parole que l'homme d'Élohim avait crié contre l'autel de Bethel, Yaroboam étendit sa main de l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendit contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fendit et la cendre qui était sous l'autel fut répandue, selon le signe que l'homme d'Élohim avait donné par la parole de Yahweh. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme d'Élohim, implore la face de Yahweh ton Élohim et prie pour moi afin que ma main revienne à moi. L'homme d'Élohim implora Yahweh et la main du roi put revenir à lui et elle fut comme auparavant.
Alors le roi dit à l'homme d'Élohim, entre avec moi dans la maison. Tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Mais l'homme d'Élohim répondit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi. Je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau en ce lieu. Car cela m'a été ordonné par Yahweh qui m'a dit, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Il s'en alla donc par un autre chemin. Il ne se retourna pas par le chemin qu'il avait pris pour venir à Bethel. Excusez-moi. Alors, ici, le Seigneur lui avait ordonné une parole. Et par la suite, il a été au service. Et après son service, notamment le roi qui l'invita chez lui, et il se souvint de la parole du Seigneur. Il se souvint de la parole du Seigneur et il obéit. Donc il a écouté la parole du Seigneur. Il a gardé la parole du Seigneur et il est resté dans l'obéissance. Vous voyez? Et ces hommes, pendant un temps, peuvent garder la parole du Seigneur. Mais nous devons garder la parole du Seigneur tout au long de notre marche. Bien évidemment, après, à partir du verset 11, on peut lire, or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel. Ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme d'Élohim avait faites ce jour-là à Bethel et les paroles qu'il avait dites au roi. Et comme les fils de ce prophète les rapportaient à leur père, il leur demanda par quel chemin s'en est-il allé. Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme d'Élohim qui était venu de Yehuda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi un âne. Ils lui scellèrent, puis il monta dessus et s'en alla après l'homme d'Élohim et le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme d'Élohim qui est venu de Yehuda? Et il répondit, c'est moi. Alors il lui dit, viens avec moi dans la maison et tu prendras de quoi te nourrir. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi, et je ne mangerai pas de pain, ni ne boirai d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit de la part de Yahweh, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu auras pris à l'aller. Et il lui dit, et moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de Yahweh en disant, ramène avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau, mais il lui mentait. Amen. Donc, voici un homme qui, au départ, gardait la parole du Seigneur avec fermeté. Et dans le temps, après les épreuves, certainement du parcours, eh bien, il était comme devenu dans la chair. Et voyez-vous, il n'a plus écouté la parole d'Élohim. Il n'a plus écouté. Parce que, en face de lui, il y a un prophète. Un vieux prophète. Comme ces différents hommes de Dieu, apôtres, etc. Qui ont prédominance sur la parole d'Élohim. Le Seigneur te parle et toi, tu vas écouter une autre personne. Tu préfères écouter une autre personne que ton Élohim. Voilà ce que ce jeune prophète a fait. Il a abandonné la parole du Seigneur. Pourtant, c'est le Seigneur lui-même qui lui a parlé. Et au vieux prophète, c'est quelqu'un d'autre. C'est un ange du Seigneur. Pourtant, le Seigneur t'a parlé toi-même. Tu as cette intimité avec le Seigneur. Mais tu t'adonnes à l'idolâtrie de ton pasteur, ton bishop.
tu t'adonnes à l'idolâtrie. Tu oublies ce que le Seigneur t'a dit. Tu as oublié, Tu n'as plus été dans cette écoute. Tu as abandonné l'intimité avec le Père pour t'adonner à l'homme. Mais la parole dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ah oui, parce qu'ils seront confus. Mais celui qui croit en Yahweh ne sera jamais confus. Celui qui se confie en Yahweh ne sera jamais confus. Voilà. Celui qui écoute Yahweh ne sera jamais confus parce qu'il sera amené dans le vert pâturage. Il sera amené à bon port. Voyez-vous? Et il y a de ceux qui écoutent le Seigneur. La catégorie qui écoute le Seigneur, qui obéissent à sa voix. Vous voyez? Il y a de ceux aussi qui ont peur d'écouter le Seigneur comme au départ, qui ont peur. Qui veulent pas écouter le Seigneur, mais ils veulent écouter l'homme. Ils veulent écouter l'homme. L'idolâtrie dans leur cœur. Ils veulent écouter l'homme. On peut prendre un passage qui illustre très bien ce type de comportement par rapport à Israël. Regardez dans Exode 19, je crois. Exode 19 là-bas. Non, plutôt Exode 20. Exode 20, 19. On connaît à peu près l'histoire où Yahweh convoquait le peuple. Yahweh lui-même convoquait le peuple. Il ordonnait à Moshe, donc Moïse, de préparer le peuple à sa rencontre. Mais écoutez qu'est-ce que le peuple dit. Donc notamment au préalable, nous voyons que Yahweh parla à Moïse et Moïse prépara le peuple et il amena Moshe à descendre vers le peuple, à préparer le peuple, afin que Moshe lui-même conduise le peuple vers Yahweh. Mais entendez, lorsqu'ils ont entendu la voix du Seigneur, lorsqu'ils ont entendu cette voix, regardez leur réaction dans le verset 19. Et ils dirent à Moshe, parle, toi avec nous, et nous écouterons. Mais qu'Élohim ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. Waouh! Ce peuple qui délaisse complètement son Elohim. Par peur, par crainte, par excès de peur. Bien sûr, le Seigneur voulait ça qu'ils aient cette crainte. Mais de là à refuser le Seigneur, parce que le cœur de l'homme nous refuse. Le Seigneur, dès la création, nous avons vu Adam dans Genèse, qui, lorsque le Seigneur lui demandait, Adam, où es-tu? Je me suis caché car j'ai eu peur. Le péché nous fait fuir. Les hommes, maintenant dans le monde, nous sommes tous pécheurs, bien sûr. Dans le monde, par rapport à ça, nous fuyons le Seigneur. Nous fuyons le Seigneur par premièrement, le péché qui réside en nous, mais aussi par cet orgueil. Voyez-vous? C'est terrible. C'est terrible. Regardez comment aujourd'hui, nos jeunes n'écoutent plus. Lorsqu'on n'écoute plus, on s'adonne au désordre. On s'adonne au désordre. Et lorsque le peuple n'écoute plus Yahweh, regardez le peuple, c'est le désordre aujourd'hui. Mais le Seigneur fait encore un appel. Nous appelle à l'entendre, à l'écouter. Il est la solution par excellence. Il est la délivrance. Pour information, il est notre salut. Il est notre appui. Mais si nous ne tendons pas l'oreille, comment entendons-nous en fait la voix de celui qui vient pour nous aider, pour nous sauver? On crie à l'aide, la voix se fait entendre et on la refuse. Voyez-vous? Cet être qui est magnifique, glorieux, rempli d'amour, nous tend la main, nous la refusons. Catégoriquement. Alors, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Eh bien, tout simplement,
il veut que nous soyons dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Mais nous devons l'évoquer. Comme j'ai dit au préalable, mais nous cherchons tous à savoir les petits microbes, mais nous oublions celui qui a tout créé. Et il nous appelle à même l'invoquer afin que nous puissions l'entendre. Notamment dans Joël 2, 32. Prenons ce passage. Il dit ceci. Joël 2, 32. Il dit, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Et lorsque nous invoquons le nom du Père, eh bien, il nous répond. Et sa réponse vient nous sauver, vient nous secourir. Et Yahushua est cet Elohim qui est venu nous secourir sur cette terre, qui est venu parmi sa créature, sa création, pour parler à sa créature. Pour que sa créature ne puisse pas dire qu'il est lointain, mais qu'il est près. D'ailleurs, on lui a donné le nom de Emmanuel. Elohim est parmi nous. Elohim est avec nous. Voyez? Il s'est rapproché de sa créature pour que sa créature puisse l'entendre. Mais malgré ça, nous pouvons parler de Yahushua. Parce que nous qui sommes ici, nous sommes que des trompettes qui crions, mais la voix qui sort, la pensée qui sort, cette voix, cette parole qui sort au travers des esclaves, des serviteurs d'Elohim, eh bien, ne cesse de crier les paroles du Maître, à crier au cœur. À voir tous les hommes et femmes qui sont dans les rues, à crier à la repentance. Mais nous ne pouvons pas crier à la repentance, nous sommes que des hommes. Mais celui qui nous appelle à la repentance, c'est Elohim lui-même. Mais qui sont ces hommes qui prêtent l'oreille à la voix du Créateur? Parce que nous avons justement cet organe qui nous permet de voir. Nous voyons l'homme, mais nous ne devons pas voir l'homme, nous devons écouter la voix qui nous interpelle, qui nous crie la vérité. C'est cette voix-là que nous devons entendre. Écouter. Amen, alléluia. Donc Yahushua nous interpelle, parce que Yahushua c'est Yahweh sauve. Yahweh sauve. Ça veut dire Yahweh sauve. Donc Yahushua, Jésus. Yahweh sauve. Et il est venu nous sauver en nous annonçant le royaume des cieux, sa justice, les principes du royaume, la paix, la réconciliation, l'amour. Il est venu prêcher ces choses. Mais qui a entendu? Qui a écouté? La parole est sortie. Mais qui a voulu écouter? Aucun homme. Aucun. Mais par sa grâce, il y en a certains qui saisissent quand même cette voix. Qui reconnaissent la voix du Créateur. Nous avons un exemple très clair aussi. Dans Luc 10, verset 38, où nous voyons encore deux catégories d'hommes. Bien sûr, les amis. Ça revient toujours. Ceux qui veulent écouter pour apprendre et pour mettre en pratique. Et il y a ceux qui n'écoutent pas, qui veulent le service, qui veulent le ministère. Mais tu ne peux pas faire le ministère si tu n'as pas au préalable écouté, entendu l'ordre du maître. Alors, Luc 10, 38. Luc 10, 38. Il dit ceci. Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village et une certaine femme du nom de Martha, ou encore Marthe, le reçoit dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, Marie, et qui, s'étant assise aux pieds de Yahushua,
écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service. Étant souvenue, elle dit, Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. Mais répondant, Yeshua lui dit, Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est nécessaire. Et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Donc nous voyons que cette Myriam, cette Marie, était assise au pied du Seigneur et elle écoutait la parole du Seigneur. Le service, ce n'était pas son souci. Parce que ce qui était primordial, c'était la parole qui donne la vie. Elle écoutait la vie. Mais Martha, n'écoutait pas la vie. Elle était dans toutes sortes de services, mais elle ratait la parole. Elle n'écoutait pas. Comment veux-tu être dans le service, ne pas écouter le Seigneur et vouloir faire bien? Tu ne pourras jamais. Tu ne pourras pas aider le Seigneur. Tu ne pourras pas faire pour le Seigneur si lui ne te donne pas un commandement. Sachant que nous sommes des esclaves, des serviteurs. Nous sommes rien. Poussière. Nous n'écoutons pas le Seigneur. Par tout souci de service, mais nous voulons faire des choses pour le Seigneur. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande premièrement? Premièrement, on doit écouter, être assis pour connaître la pensée du Seigneur. Et bon nombre se trouve dans ça. Bon nombre. Les amis. Voici l'état des hommes qui n'écoutent pas. Agités et non dans le repos. Ils ne sont pas dans le repos pour écouter, entendre. Ils ne sont pas dans le repos. Il n'y a qu'à voir, le monde est complètement dans le chaos, agité parce qu'ils ne sont pas dans le repos, ils n'écoutent pas la voix du Seigneur qui est une consolation pour tout homme qui le craint, qui le cherche. Mes amis, voici encore un autre homme qui était sous les traditions, les cultures des hommes, la parole des hommes. Ou bien encore la parole d'Élohim trafiquée en mettant à la sauce des hommes. La tradition des pères. Ils n'ont plus la parole du Seigneur. Ils n'écoutent plus, ils n'entendent plus, ils ne mettent plus en pratique. Mais ils prennent, ils piochent ce qui leur plaise. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a tant de magasins. Les églises, tant de magasins. Il n'y a plus la parole. Le Seigneur n'est plus au centre. Le Seigneur n'est plus dans les assemblées. Et dehors. Pourquoi? Parce que les hommes s'adonnent au désir charnel. Ils veulent entendre ce qu'ils chatouillent leurs oreilles. Ils n'entendent plus la parole du Seigneur. La parole qui donne la vie. Mais la parole qui donne la vie à leur chair, à leur désir. À la recherche du miracle. Et ils ne sont plus à la recherche de celui qui fait les miracles. Ils cherchent la guérison auprès des hommes, mais ils ne cherchent plus celui qui donne la guérison. Oui, les amis, on n'écoute plus. On n'écoute plus la parole du Seigneur. Alors nous avons un homme dans Acte 9, 4, qui croyait être zélé pour le Seigneur et le Seigneur, mais pour la tradition de ses pères qu'il dira plus tard dans l'une de ses lettres. Voyez-vous? Zélé. Mais est-ce qu'il était zélé pour le Seigneur? Est-ce qu'il avait entendu la voix du Seigneur? Non. Nous allons le voir. Acte 9, à partir du verset 4. Acte 9, on va prendre plutôt à partir du verset 1er. Or, Shaoul, ou Saül, respirant encore la menace et le carnage contre les disciples du Seigneur, alla vers le grand prêtre et lui demanda de l'aide de sa part pour les porter aux synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, il les amenât
lié à Jérusalem. Et comme il était en marche, il arriva près de Damas. Et soudainement, une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Voyez les amis, il entend la voix. Une voix certainement qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? À la suite il dit, et il dit, « Qui es-tu Seigneur » Qui es-tu Seigneur? Il ne connaissait pas le Seigneur. Pourtant il était zélé dans le service, zélé pour la Torah, mais ne connaissait pas l'auteur de la Torah. Les amis, c'est grave, et là c'est grave. Alors qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur dit, et le Seigneur lui dit, je suis Yehoshua que tu persécutes. Il te serait dur de regimber, contre les aiguillons. Alors, tremblant et effrayé, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Là, il pose la question. Il invite le Seigneur, il invoque le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les amis, il a entendu la voix du Seigneur. Il a écouté la voix du Seigneur. Il a entendu la pensée du Seigneur. Et lorsque tu écoutes le Seigneur, que tu entends sa pensée, automatiquement, si tu reçois sa parole, tu obéis à sa parole. Tu obéis à cette pensée. Et qu'a-t-il fait? On continue, verset 7. Mais les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, incapables de parler par terreur, entendirent en effet la voix, mais ne voyant personne. Ils étaient dans la panique, connaissaient personne. Voyez, on ne le voit pas, mais on l'entend. Il est là, on ne le voit pas, mais il est là. Il existe. Il est réel. Verset 8. Et Shaoul, se levant de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Et le conduisant par la main, il le menèrent à Damas. Donc lorsque nous n'entendons pas le Seigneur, nous ne connaissons pas le Seigneur, nous avons une tradition autre que celle du Seigneur, nous avons nos propres motivations, nous sommes aveuglés. Comme je vous ai dit au départ, c'est comme si on emprunte un chemin et nous sommes aveugles. Nous ne savons pas parce que nous marchons sans Elohim, sans la lumière, qui est une lumière sur nos sentiers, qui éclaire nos sentiers, qui éclaire nos voies. Mais les hommes ne veulent pas de cette lumière. Ils veulent être assis dans les ténèbres. Ils ne veulent pas entendre parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 9. Ils le menèrent à Damas, où il fut 3 jours sans voir, sans manger ni boire. Vous voyez, la vue obstruée. Or, il y avait à Damas un disciple du nom de Shakania ou Anania. Le Seigneur lui dit en vision, Shakania. Il répondit, me voici, Seigneur, un autre disciple qui écoute et qui obéit au Seigneur. Verset 11, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Yehuda un nommé Shaoul de Tars, car il prie. Et il a vu en vision un homme appelé Shakania entrant et lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. Voyez. Il recouvre la vue. Il n'avait pas la vue au départ. Pourtant, il était il était pourtant zélé. Il n'avait pas la vue. Il avait perdu, il était aveugle. Pourtant, conduit par ses pulsions, par son zèle. Il était aveugle. Voyez les amis? Comment on peut être tellement agité sans connaître la voix du Seigneur? Et là, c'est grave. Vaut mieux écouter la voix du Seigneur. Et d'ailleurs, ceux qui écoutent, ceux qui entendent la voix du Seigneur, c'est ceux qui sont
qui connaissent la voix du Seigneur. Ceux qui obéissent au Seigneur, c'est ceux qui connaissent la voix du Seigneur. Dans Jean 10, il est dit dans Jean 10, verset 3 et verset 5. Voyez? C'est ceux-là qui écoutent. La parole dans Jacques 1er, au verset 19 et 20, il dit que, il dit, ainsi, mes frères bien-aimés, que tout être humain soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Prompt à écouter, qu'il soit plus prompt à écouter. Qui? Écouter Yahweh, écouter sa parole. Pratiquer pour mettre en pratique sa parole. Parce qu'en écoutant bien, en gardant la parole, nous la pratiquons. Nous devons la pratiquer. Et c'est ce qu'Élohim veut de nous. Merci Saint-Esprit parce qu'il me donne un passage dans Yohanan 11. Nous retrouvons Martha encore à partir du verset 21. Je le prends, attendez. Alors, Yohanan 11, 21, ou bien Jean 11, 21, il est dit ceci. Martha donc dit à Yahushua, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais, même à présent, je sais que tout ce que tu demanderas à Elohim, Elohim te le donnera. Yahushua lui dit, ton frère ressuscitera. Martha lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25. Yahushua lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra pas à jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Mashiach, le fils d'Élohim, qui vient dans le monde. Et ayant dit cela, elle s'en alla et appela secrètement Myriam, sa sœur, en disant, le docteur est ici, il t'appelle. On va s'arrêter là. Nous voyons que Martha, en fait, elle a entendu la parole du Seigneur, elle a écouté. Elle a entendu plutôt. Elle a entendu la parole du Seigneur. Et nous savons que Martha, dans Luc 10, elle était agitée. Et nous retrouvons encore cette agitation là parce qu'elle courut plus haut, elle courut vers le maître. Mais Marie encore était assise en attendant le maître. Et vous allez voir que sa soeur vient et lui dit, le docteur est ici et il t'appelle. Donc elle était dans le repos. Lorsque nous connaissons notre Mashiach, nous avons déjà écouté, nous le connaissons, nous avons cette intimité avec lui, eh bien nous sommes dans le repos. Et qu'est-ce qu'elle fera? Au verset 29, elle dit, et celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Yahushua n'était pas encore entré dans la ville, dans le village, pardon, mais il était au lieu où Martha l'avait rencontré. Vous voyez? Donc, elle était dans le repos, elle attendait que le maître l'appelle. Le maître l'appelle, elle était dans l'agitation. Et par la suite, on va voir que Martha, on va voir que Myriam répète les mêmes choses que Martha. Ça veut dire que Martha n'a pas dit n'importe quoi, mais elle a dit les bonnes choses, mais elle était plus dans l'agitation, elle n'était pas dans le repos. Et plus loin, nous allons voir que Martha, tout simplement, a appelé le Seigneur est venu. Myriam aussi est venue. Et il a dit que son frère va ressusciter. Et lorsque le Seigneur lui a demandé justement d'ouvrir le tombeau et tout ça, elle a commencé à répliquer que oui, commence à sentir. Seigneur, ça fait 4 jours. Elle a oublié la parole parce qu'elle avait entendu, mais elle n'avait pas écouté. Parce qu'écouter, il y a un dépôt dans le cœur. Il y a une intimité, il y a une confiance en ce que le Seigneur nous dit. Mais cette femme, dans l'agitation, avait entendu, mais pourtant,
elle a dit au Seigneur qu'elle qu'elle avait cru. Mais c'est au moment où il parle. Par la suite, on voit qui est qui a entendu, qui a écouté, qui est dans l'agitation, qui est dans le calme, qui a confiance en Elohim. Et notamment, cette femme était dans l'agitation et n'avait pas écouté, n'avait pas entendu, n'avait pas d'intimité, de proximité avec le Seigneur. D'ailleurs, on a pu voir dans Luc 10 qu'elle était pas là, elle n'était pas assise, elle n'entendait pas, elle n'écoutait pas. Et c'est la même femme aujourd'hui, encore pareil, par la suite c'est pareil, il y a des hommes et des femmes qui sont là, le Seigneur leur parle, mais ils sont encore dans l'agitation. Le Seigneur t'appelle à venir t'asseoir, à écouter, à demeurer dans le repos, à écouter sa voix. Les amis, nous sommes dans un temps où nous devons écouter. Nous sommes dans un temps où nous sommes confinés parce que nous étions trop dans les traits de la vie. Métro, boulot, dodo. Ou encore boîte de nuit, toutes ces choses. Et on n'écoutait plus. Le Seigneur nous appelle à la repentance pour notre bien. On ne veut pas écouter. Pour certains, ils avaient des excuses à dire que oui, si j'avais du temps, j'aurais peut-être demandé au Seigneur s'il avait plus de temps. Là maintenant, tu as du temps, tu es confiné, eh bien, on voit tout un autre langage. Voilà, on voit tout un autre langage où certains disent même, oui, c'est trop long, c'est trop long. Mais ce ne sont pas le temps dans lequel il est, où il a demandé. Et le Seigneur te donne cette opportunité-là pour retrouver, mais il y a certains qui étaient vrais, qui avaient cette intimité avec le Seigneur, qui l'ont perdu. Et le Seigneur a permis ce moment pour restaurer. Pour restaurer l'intimité, pour restaurer aussi pour certains les familles. Mais quand ça arrive, on voit toujours le mal. Mais le Seigneur permet certaines choses pour nous retrouver. Et c'est bien dommage parce que l'homme a toujours besoin de malheur pour se tourner vraiment vers le Seigneur. Alors si c'est un outil que le Seigneur peut utiliser, permet pour que nous puissions nous retourner vers lui, nous recentrer sur lui, eh bien il le permettra parce qu'il nous aime, il veut nous sauver. Il veut que nous l'écoutions. Nous sommes sa créature, ses enfants. Il veut de nous des fils et des filles. Il veut notre attention. Voyez-vous? Pour nous conduire vers un chemin qui est indestructible. Vers un chemin de lumière. Un chemin de gloire. Au ciel, avec lui pendant l'éternité, où il n'y aura plus de souffrance, plus de pleurs, plus de loyer, plus de choses à payer, plus de soucis, plus de crâne chauve. Il n'y aura plus de ces choses. Il n'y aura plus de soucis, de cheveux blancs. Il n'y aura plus. Mais qui sont ceux qui veulent aller là-bas? Mais pour aller là-bas, il faut avoir une intimité avec le Créateur, le Créateur de ces lieux-là, le maître de ces lieux-là. Toutefois, il est le maître de tout lieu. Mais il y a un lieu excellent où il veut te faire profiter, entrer, et il t'invite. Il t'invite à venir, à l'évoquer. Parce que il n'est pas loin pour ne pas t'entendre. Il t'entend. Il veut t'entendre. Toi qui cries à lui, il t'entend, continue. Crie à lui. Mais reste dans le repos pour entendre, écouter sa voix. Pas pour abandonner par la suite. Mais cette intimité, toi qui as à la maison, qui a un père, qui n'est pas encore marié, qui est à la maison, es-tu capable de rentrer chez toi sans dire bonjour à ton père, sans avoir une conversation avec lui? Rentrer dans la maison et sortir, es-tu capable de faire cela? Eh bien, c'est ce que nous faisons au Seigneur. Il est là tous les jours avec nous et nous le négligeons. Mais c'est lorsque tout va mal, on l'appelle. Mais le Seigneur veut que lorsque tout va bien aussi, tu l'appelles. Parce que nous sommes si mauvais qu'il a encore des choses à changer en nous. Mais si nous n'écoutons pas, comment savoir ce que nous avons dans le cœur que lui voit?
Soyons attentifs et attentives à sa voix. Parce que le Seigneur nous aime et ne cesse de crier. Et encore, dans ce confinement, encore aujourd'hui, dans ces ténèbres, cette lumière vient et crie à nos cœurs. L'entends-tu? L'entends-tu? Eh bien, il t'appelle, il nous appelle à l'entendre, à l'écouter. Voilà, frères et sœurs, ce partage que je voulais simplement faire et annoncer, en espérant que tout un chacun a pu prendre sa part. En tout cas, que l'Élohim soit béni. Moi, je ne suis rien. Moi-même qui était en train de parler, j'ai pris ma part. Et voilà, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse, vous garde encore dans ces temps. Et continue encore. Je prie que Elohim puisse encore nous parler à notre cœur. Et que nous ne puissions pas passer à côté de ce temps, de cet être magnifique et glorieux, Yahushua Mashiach. Notre Créateur, Yahushua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth nous aime. Il nous aime et il nous veut pour lui et pour lui seul. Et nous serons avec lui pendant l'éternité. Il revient. Il revient nous chercher. Ne sois pas de ceux qui l'ignorent, mais sois de ceux qui veulent être avec lui. Oui, sois de ceux-là. Car on sera pour toujours avec lui. Voir notre papa d'amour en face. Lui poser des questions, lui faire des câlins. Être dans le bonheur éternel, la paix éternelle, les amis. Soyez forts, encouragés. Recherchons encore plus notre Créateur. Humilions-nous plus et recherchons sa grâce, sa miséricorde, sa bonté, sa pitié. Si nous l'invoquons de cœur sincère, il est là pour nous faire du bien. En tout cas, soyez bénis, encouragés, au nom de Yahushua.